Arrête de nous faire honte avec tes vêtements bon marché, siffla ma sœur à ma fête d'anniversaire. Tout le monde riait et acquiesçait. Puis, mon associé entra. Joyeux anniversaire, patronne, dit-il fort. Le silence se fit dans la pièce. Le cercle de l'Éperon d'Or était exactement le genre d'endroit que ma famille adorait. Tout en marbre poli, lustre en cristal et l'aura subtile mais indubitable de la vieille fortune. Ma fête de 30e anniversaire battait son plein dans le salon boisé avec 50 invités qui se mêlaient autour de champagne et de petits fours qui coûtaient plus cher par bouchée que ce que la plupart des gens dépensent pour le déjeuner. Je me tenais près du bar, sirotant un verre d'eau pétillante et regardant ma famille tenir le salon avec leur cercle social. Ma tenue, un jean foncé, un simple pull noir et des chaussures plates confortables, attiraient les regards des approbateurs de la foule en robe de cocktail et talons. Alice, sérieusement, a chuchoté durement ma sœur Victoire en s'approchant, sa robe de créateur bruissant à chaque pas. Qu'est-ce que tu portes? Des vêtements, ai-je répondu simplement, en prenant une autre gorgée de mon eau. On dirait que tu vas à un vendredi décontracté dans un bureau quelconque, a-t-elle continué, sa voix dégoulinant de mépris. C'est le cercle de l'Éperon d'Or. Il y a des standards. Ma mère, Béatrice, a rejoint la conversation. Sa propre tenue parfaitement taillée complimentant son expression tout aussi parfaitement désapprobatrice. Alice, chérie, Victoire a raison. C'est ta fête d'anniversaire. Ne veux-tu pas avoir l'air approprié? Je suis à l'aise, ai-je dit. Le confort n'est pas la question, a rétorqué Victoire. Tu nous fais honte. Les gens nous regardent. Elle n'avait pas tort à propos des regards. Les autres invités, principalement les amis et associés d'affaires de mes parents, ainsi que le cercle social de Victoire, avaient jeté des coups d'œil dans ma direction toute la soirée, mais pas pour les raisons que Victoire pensait. Écoute, a continué Victoire, prenant clairement de l'ampleur. Je sais que tu traverses une mauvaise passe financièrement, mais nous aurions pu te prêter quelque chose de décent à porter ou au moins te donner de l'argent pour acheter une tenue appropriée. Ma mauvaise passe? C'est ainsi que ma famille avait décidé de nommer ma situation de vie actuelle. J'avais été délibérément vague sur mon travail depuis 2 ans, leur disant seulement que je faisais du conseil dans le secteur de la tech et les laissant tirer leurs propres conclusions sur mon niveau de réussite. Ces conclusions incluaient apparemment la supposition que je ne pouvais pas me permettre une tenue de soirée correcte. Victoire a raison, a ajouté mon cousin Arnaud, apparaissant à son coude avec son expression suffisante habituelle. Je veux dire, je comprends que tout le monde ne peut pas réussir, mais il n'y a aucune raison de le claironner. Arnaud travaillait dans la finance et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde son salaire annuel bien au-delà des 100 000 € et son style de vie luxueux. Il avait été particulièrement condescendant envers moi depuis que j'avais décliné son offre de glisser un mot en ma faveur dans sa banque d'affaires. Peut-être que l'année prochaine, nous devrions juste faire un dîner de famille à la place, a suggéré ma mère diplomatiquement. Quelque chose de plus intime. Traduction, quelque chose où ma présence inappropriée ne les embarrasserait pas devant leurs amis. Ou, a dit Victoire, s'échauffant sur son thème. Peut-être qu'Alice pourrait faire un effort pour s'habiller comme si elle appartenait à la société adulte. Je veux dire, à quel point est-ce difficile d'acheter une tenue décente. Plusieurs invités à proximité avaient arrêté leur conversation pour écouter, appréciant clairement le drame familial. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, des familles riches du cercle, des chefs d'entreprise de l'élite de la ville, des politiciens et leurs conjoints. Vous savez quoi, a dit Victoire, sa voix devenant plus forte et plus animée. J'en ai marre de trouver des excuses pour toi. Nous en avons tous marre. Il est temps que tu arrêtes de faire honte à cette famille et que tu te ressaisisses. Victoire, a dit mon père, Robert, d'un ton avertisseur, mais elle était lancée maintenant. Non, papa. Cela doit être dit. Regardez cette salle. Tout le monde ici a construit quelque chose de significatif dans sa vie. Tout le monde ici comprend ce que signifie réussir, contribuer à la société, s'habiller de manière appropriée pour les occasions sociales. Elle a fait un grand geste vers les invités assemblés. Et puis il y a Alice, qui arrive dans des vêtements qui viennent probablement d'un magasin de déstockage, sans véritable emploi, sans réelle perspective, sans compréhension apparente de la manière de fonctionner dans le monde des adultes. La pièce était devenue sensiblement plus calme, avec plus de gens regardant ouvertement notre conversation. Maintenant, je veux dire, a continué Victoire, appréciant clairement son public. À quel moment arrêtons-nous de permettre ce comportement? À quel moment disons-nous que ça suffit? Mon oncle Charles, le beau-père de Victoire,
a hoché la tête avec approbation. Victoire a raison. Parfois, il faut être dur pour rendre service. Exactement, a acquiescé Arnaud. Peut-être que si Alice faisait face à de réelles conséquences pour ses choix, elle serait motivée à changer. J'ai fini mon eau pétillante et j'ai posé le verre sur une table voisine. Quel genre de conséquences aviez-vous en tête? Eh bien, a dit Victoire, clairement satisfaite que je participe enfin. Peut-être plus d'événements familiaux jusqu'à ce que tu puisses te présenter habillé de manière appropriée. Peut-être plus d'aide financière de maman et papa. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul. Aide financière, ai-je demandé. Ne joue pas à l'innocente, Alice. Nous savons tous que tu as des difficultés. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, mais il y a de la honte à accepter de l'aider à ne faire aucun effort pour améliorer sa situation. L'ironie était presque écrasante. Ma famille était si convaincue de mon échec qu'elle s'était apparemment persuadée qu'elle me soutenait financièrement. En réalité, je n'avais pas pris un centime d'eux depuis plus de 5 ans. Vous savez quoi, a continué Victoire, clairement enhardie par les murmures de soutien de la foule. Je pense que nous devrions officialiser cela. Plus d'invitations aux événements familiaux. Plus de soutien financier. Plus d'excuses pour toi jusqu'à ce que tu puisses prouver que tu es sérieuse au sujet du changement de ta vie. Je seconde la motion, a dit Arnaud avec une fioriture théâtrale. Tous pour, a demandé Victoire en regardant les membres de notre famille assemblés. Plusieurs mains se sont levées, y compris celle de ma mère, bien qu'elle ait eu l'air mal à l'aise à ce sujet. Motion adoptée, a annoncé Victoire triomphalement. Alice, tu es officiellement coupée des ponts jusqu'à ce que tu te ressaisisses. La salle bourdonnait de conversations chuchotées alors que les gens digéraient ce qu'ils venaient de voir. Je pouvais voir certains invités mal à l'aise avec la nature publique de l'intervention familiale, tandis que d'autres semblaient amusés par le drame. C'est à ce moment-là que j'ai entendu l'agitation à l'entrée du salon. Excusez-moi, monsieur. C'est un événement privé. J'ai pu entendre la responsable de l'événement dire à quelqu'un. Je suis ici pour la fête d'anniversaire d'Alice Durand, a répondu une voix familière. Je suis son associé. Mon associé? Ce serait David Lambert, qui est fondateur et directeur technique de notre société, Oratech. David, qui valait probablement plus que tout le monde dans cette salle réunie. David, qui n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'entrer dans une intervention familiale sur mon prétendu échec dans la vie. Je peux vérifier avec la famille pour vous ajouter à la liste des invités, disait la responsable. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je appelé en me dirigeant vers l'entrée. Il est avec moi. David est entré dans le salon avec son énergie caractéristique, vêtu de son style décontracté habituel, jean, basket et une simple chemise. Exactement le genre de tenue qui m'avait valu des ennuis avec Victoire. Joyeux anniversaire, patronne, dit-il à voix haute, me faisant un énorme câlin qui m'a soulevé du sol. Désolé, je suis en retard. La réunion du conseil d'administration a duré plus longtemps. La salle est devenue silencieuse. Patronne. Il m'a appelé patronne devant 50 personnes qui venaient de voir ma sœur me renier publiquement pour être un échec. Réunion du conseil d'administration, a dit Victoire faiblement. David, ignorant la tension dans la pièce, a continué avec enthousiasme. Ouais. La réunion trimestrielle des investisseurs. Excellente nouvelle, d'ailleurs. Notre société est officiellement valorisée à 800 millions d'euros maintenant. L'offre d'acquisition de Global System est toujours sur la table, mais je pense que nous devrions attendre le milliard d'euros. Si la pièce avait été calme auparavant, elle était maintenant d'un silence de mort. 800 millions, a murmuré ma mère. David a finalement semblé remarquer que tout le monde le regardait. Oh, désolé. J'interromps quelque chose? Je peux attendre dehors si vous êtes en plein moment familial. Non, ai-je dit calmement. Tu n'interromps rien d'important. David, j'aimerais que tu rencontres ma famille. Famille, voici David Lambert, mon cofondateur et directeur technique chez Oratech. Cofondateur, a croassé Arnaud. Ouais, a dit David en tendant la main à Arnaud avec un sourire amical. Alice et moi avons lancé Oratech il y a 5 ans. Elle avait cette vision incroyable pour l'optimisation logistique basée sur l'IA, et j'avais les compétences techniques pour la réaliser. Le meilleur partenariat que j'ai jamais eu. Il s'est tourné vers Victoire. Vous devez être Victoire. Alice parle tout le temps de vous.
Elle est si fière de votre entreprise de décoration d'intérieur. Victoire l'a regardé comme s'il avait une deuxième tête. Optimisation logistique basée sur l'IA, a répété lentement mon père. Oh ouais, c'est un truc fascinant, a dit David, clairement dans son élément maintenant. Alice a identifié cette inefficacité massive dans la façon dont les entreprises gèrent leur chaîne d'approvisionnement. Nous avons développé des algorithmes qui peuvent réduire les coûts d'expédition jusqu'à 40% tout en améliorant les délais de livraison. La demande a été incroyable. À quel point incroyable, a demandé mon oncle Charles. Eh bien, nous travaillons avec environ 60% des entreprises du CAC 40 maintenant, a répondu David nonchalamment. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre était d'environ 97 millions d'euros. Ce trimestre s'annonce encore meilleur. J'ai regardé les visages de ma famille alors qu'ils traitaient cette information. Victoire avait l'air de pouvoir s'évanouir. La bouche d'Arnaud était grande ouverte. Ma mère serrait son verre de champagne si fort que je craignais qu'il ne se brise. Alice, a continué David. Leur as-tu parlé de l'offre d'acquisition de Global System? Parce que je sais que tu étais excité à l'idée d'avoir l'option de vendre si tu voulais te concentrer sur la nouvelle entreprise. Nouvelle entreprise, a réussi à demander mon père. Oh, c'est génial, a dit David avec enthousiasme. Alice veut lancer une fondation axée sur l'éducation technologique dans les communautés défavorisées. Elle a déjà identifié 12 villes où nous pourrions avoir un réel impact. Il a sorti son téléphone. En fait, j'ai quelques photos de notre visite à Lille la semaine dernière. Le centre social avec lequel nous nous associons est incroyable. Alors que David faisait défiler les photos en expliquant nos plans pour la fondation, j'ai regardé ma famille lutter pour concilier cette nouvelle information avec leurs suppositions sur ma vie. Je ne comprends pas, a finalement dit Victoire. Si tu as réussi, pourquoi t'habilles-tu comme? Je ne me soucie pas d'impressionner les gens, ai-je suggéré. Eh bien, oui. David a ri. Oh, c'est du classique Alice. Elle dit que les vêtements chers ne sont que des distractions coûteuses. Elle préfère dépenser de l'argent pour des choses qui comptent. Des choses qui comptent, a demandé ma mère faiblement. Comme le fonds de bourse qu'elle a créé à l'université, a dit David. Ou le camp de programmation qu'elle sponsorise pour les enfants qui ne peuvent pas se permettre une éducation en informatique traditionnelle, ou les initiatives environnementales qu'Oratech soutient. Il leur a montré l'écran de son téléphone. Ça, c'est de la cérémonie d'inauguration du parc solaire que nous avons financé près d'Aix-en-Provence. Alice a insisté pour être là, même si cela signifiait rentrer à temps pour une présentation client majeure. Je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de ma famille alors qu'ils essayaient de traiter ce renversement complet de leur compréhension de ma vie. Mais tu as dit que tu faisais du conseil, a dit Arnaud faiblement. Je fais du conseil, ai-je répondu. Oratech est une société de conseil. Nous conseillons les entreprises du CAC 40 sur l'optimisation de leurs opérations logistiques. Quand tu as dit secteur de la tech, a dit Victoire, nous avons pensé que tu voulais dire comme le support technique ou la saisie de données ou quelque chose comme ça. Pourquoi auriez-vous pensé ça, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Parce que tu n'as jamais parlé de succès, a dit ma mère. Tu n'as jamais mentionné avoir de l'argent ou créer une entreprise ou travailler avec de grandes entreprises. Vous n'avez jamais demandé, ai-je fait remarquer. Vous avez demandé ce que je faisais dans la vie et je vous ai dit que je faisais du conseil dans le secteur de la tech. Quand vous avez demandé comment ça allait, j'ai dit que ça allait bien. Que vouliez-vous savoir d'autre? La douloureuse vérité s'installait dans la pièce. Ma famille n'avait pas pris la peine de poser de questions de suivi car elle avait supposé que je ne valais pas la peine qu'on s'y intéresse. David, pendant ce temps, était complètement inconscient du drame familial et montrait maintenant des photos à certains des autres invités qui posaient des questions éclairées sur notre technologie et notre modèle économique. Oh, vous travaillez dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, disait David à l'un des associés d'affaires de mon père. Vous devriez parler à Alice des services d'Oratech. Nous pourrions peut-être aider à optimiser vos opérations. L'homme m'a regardé avec un nouvel intérêt. Votre entreprise gère l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, entre autres, ai-je dit. Nous devrions organiser une réunion, a-t-il dit en sortant sa carte de visite. Je cherchais des solutions exactement comme celles que votre associé a décrites. D'autres invités ont commencé à s'approcher, et je me suis retrouvé dans plusieurs conversations sur Oratech, nos services et nos plans de croissance. C'étaient les mêmes personnes qui avaient regardé Victoire m'humilier publiquement 20 minutes plus tôt. Victoire est restée figée sur place,
luttant clairement pour traiter ce qui se passait. Alice, dit-elle doucement en s'approchant de moi lors d'une brève accalmie dans les conversations. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si tu as autant de succès, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? J'ai réfléchi à la manière de répondre honnêtement à cette question. Victoire, qu'as-tu supposé de moi quand tu m'as vu arriver ce soir en jean et pull? J'ai supposé. J'ai supposé que tu ne pouvais pas te permettre de meilleurs vêtements. Et quand je t'ai dit que je travaillais dans le conseil en technologie? J'ai supposé que c'était une sorte de poste de débutant. Et quand je ne parlais pas d'argent, de succès ou d'achat de luxe? J'ai supposé que tu n'avais ni argent, ni succès, ni achat de luxe. N'est-ce pas? Donc, la question n'est pas pourquoi je ne vous ai pas parlé de mon succès. La question est pourquoi vous avez supposé que j'étais un échec. Victoire avait l'air anéanti. Je ne sais pas moi si, ai-je dit doucement. Vous avez supposé que j'étais un échec parce que je ne joue pas le succès de la manière dont vous attendez que les personnes qui réussissent le jouent. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne porte pas de vêtements chers pour prouver que je peux me les permettre. Je ne parle pas d'argent pour prouver que j'en ai. Je ne cite pas de clients pour prouver que je suis importante. Vous avez interprété mon manque de performance comme une preuve d'échec. David a rejoint notre conversation, ayant terminé sa séance de réseautage impromptu avec les autres invités. C'est une super fête, a-t-il dit à Victoire. Tu sais vraiment comment organiser un événement. Alice a de la chance d'avoir une sœur si attentionnée. Victoire avait l'air de pouvoir pleurer. David, ai-je dit. Victoire demandait juste pourquoi je ne parle pas plus d'Oratech et de notre succès. Oh, c'est facile, a répondu David. Alice dit, les gens qui réussissent n'ont pas besoin d'annoncer leur succès car leur travail parle de lui-même. Elle dit, si vous passez du temps à convaincre les gens que vous avez réussi, vous ne passez pas de temps à réussir réellement. Il m'a souri. De plus, elle a toujours dit que la meilleure façon de savoir ce que les gens sont vraiment, c'est de les laisser supposer que vous n'êtes pas important. Ça vous montre qui traite bien les gens, quel que soit leur statut. Le silence qui a suivi était profond. Ma mère l'a finalement rompu. Alice, chérie, nous te devons d'énormes excuses. Oui, c'est vrai, a acquiescé mon père en s'approchant de notre groupe. Nous avons fait de terribles suppositions et nous t'avons maltraité sur la base de ces suppositions. Nous n'avions pas le droit de te juger, a ajouté Victoire, la voix tremblante. Et nous n'avions certainement pas le droit de t'humilier publiquement à ta propre fête d'anniversaire. Je suis contente que vous le voyez maintenant, ai-je dit. Mais pourquoi ne nous as-tu pas corrigés, a demandé Arnaud en rejoignant la conversation. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que nous avions tort sur ta situation? Parce que je voulais voir comment vous traiteriez quelqu'un que vous pensiez être un échec, ai-je répondu. Je voulais savoir si ma famille me soutiendrait et m'aimerait quel que soit mon statut financier. Et nous avons complètement échoué à ce test, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Oui, vous avez échoué. David avait l'air confus. Attendez, quel test? De quoi parlez-vous tous? Avant ton arrivée, ai-je expliqué, ma famille était en train de me couper des futurs événements familiaux parce qu'ils pensaient que j'étais un échec qui leur faisait honte. L'expression de David est passée de la confusion à la colère. Ils ont fait quoi? C'est bon, ai-je dit rapidement. Ils savent mieux maintenant. Non, ce n'est pas bon, a dit David fermement en se tournant vers ma famille. Alice est l'une des personnes les plus brillantes, généreuses et travailleuses que j'ai jamais rencontrées. Elle a bâti une entreprise à partir de rien. Elle a créé des centaines d'emplois. Elle a donné des millions à des œuvres de charité. Et elle prévoit d'en donner encore plus par le biais de la fondation. Il a secoué la tête avec incrédulité. Et vous étiez prêt à la couper des ponts parce qu'elle portait un jean à une fête. Nous avons fait une erreur, a dit mon père doucement. Une terrible erreur. Vous avez fait plusieurs erreurs, a corrigé David. Vous avez fait des suppositions sur elle sur la base d'observations superficielles. Vous l'avez maltraitée parce que vous pensiez qu'elle n'avait pas réussi. Et vous l'avez humiliée publiquement au lieu de la soutenir. David, ai-je dit. Ils comprennent maintenant. Vraiment, a-t-il demandé, toujours en colère. Parce que j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un pourrait passer 5 minutes avec Alice et ne pas réaliser qu'elle est extraordinaire. Victoire s'est avancée. Tu as raison d'être en colère contre nous. Nous ne méritons pas le pardon d'Alice,
mais nous espérons qu'elle nous donnera une chance de faire mieux. Ça dépend, ai-je dit. Êtes-vous désolé parce que vous m'avez blessé? Ou êtes-vous désolé parce que vous avez découvert que je suis riche? Nous sommes désolés parce que nous t'avons blessé, a dit ma mère immédiatement. Nous sommes désolés parce que nous n'avons pas vu ta valeur. Nous sommes désolés parce que nous avons laissé nos préjugés et nos suppositions l'emporter sur notre amour pour toi. Et Victoire a ajouté, nous sommes désolés parce que nous avons presque perdu la chance de te connaître vraiment parce que nous étions trop occupés à te juger. J'ai regardé les visages de ma famille, voyant un remords et une compréhension sincère. D'accord, ai-je dit finalement. J'accepte vos excuses. Mais j'ai besoin que vous compreniez tous que le succès se présente sous de nombreuses formes et que la richesse ne détermine pas la valeur ou le caractère de quelqu'un. Nous comprenons, a dit mon père. Et nous voulons faire mieux. Bien, ai-je dit. Parce que j'aimerais que ma famille sache vraiment qui je suis, pas seulement ce que j'ai accompli. David a souri pour la première fois depuis qu'il avait appris la confrontation précédente. Est-ce que ça veut dire qu'on peut manger du gâteau maintenant? Parce que j'attends le gâteau d'anniversaire toute la journée. Alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvé à avoir de vraies conversations avec ma famille pour la première fois depuis des années. Ils posaient des questions sincères sur mon travail, mes objectifs et ma vie. Ils écoutaient mes réponses sans jugement ni supposition. Les autres invités, pendant ce temps, étaient largement retournés à leur propre conversation, bien que plusieurs aient tenu à me féliciter pour le succès d'Oratech et à exprimer leur intérêt à en savoir plus sur nos services. Alice, a dit Victoire alors que nous nous préparions à partir. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que c'est? Les vêtements que tu portes ce soir, viennent-ils vraiment d'un magasin de déstockage? J'ai ri. En fait, le pull est en cachemire d'Italie. Le jean est fait sur mesure, et les chaussures plates sont fabriquées à la main en Espagne. L'ensemble de la tenue coûte probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Victoire m'a regardé, stupéfaite. Mais ils ont l'air si normaux. C'est le but, ai-je dit. La bonne qualité n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. J'ai tellement à apprendre, a-t-elle dit en secouant la tête. Nous tous, ai-je répondu. Mais c'est ce qui rend la vie intéressante. Alors que David et moi nous dirigions vers nos voitures, il a secoué la tête avec étonnement. Ta famille est intense, a-t-il dit. Ils apprennent, ai-je répondu. Ce soir était un bon début. Tu vas leur parler des plans d'expansion internationale. Peut-être la prochaine fois, ai-je dit. Je pense qu'ils ont eu assez de surprises pour un anniversaire. D'accord. Mais Alice? Oui. L'année prochaine, nous organisons ta fête d'anniversaire dans les bureaux d'Oratech. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront que l'immeuble nous appartient. J'ai ri en montant dans ma voiture, une Peugeot 508, une berline modeste qui se trouvait être l'un des véhicules les plus sûrs et les plus fiables jamais fabriqués. En rentrant chez moi, dans mon appartement confortable mais sans prétention, j'ai réfléchi à la soirée. Ma famille avait appris de précieuses leçons sur les suppositions, le respect et la différence entre le succès et la performance du succès. Mais plus important encore, ils avaient appris que les personnes qui réussissent le mieux sont souvent celles qui n'ont pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de Victoire. Café aujourd'hui? Je veux en savoir plus sur la fondation que tu lances. Et je promets de m'habiller simplement. J'ai souri et j'ai répondu, oui pour le café. Pas besoin de t'habiller simplement. Sois juste toi-même. 3 mois plus tard, Victoire a rejoint Oratech en tant que directrice des relations communautaires, aidant à concevoir et à mettre en œuvre les programmes de notre fondation. Elle s'est avérée avoir un esprit brillant pour l'organisation d'initiatives communautaires et une véritable passion pour l'équité en matière d'éducation. Arnaud, humilié par ses suppositions, a demandé des conseils pour passer de la finance au conseil en technologie. Je l'ai mis en contact avec une start-up qui avait besoin de quelqu'un avec son expérience. Et il s'épanouit dans un rôle qui utilise réellement ses compétences. Mes parents ont commencé à poser de meilleures questions et à faire moins de suppositions, non seulement sur moi, mais sur tout le monde dans leur vie. Et David, il se présente toujours aux événements familiaux en jean et basket, armé d'un enthousiasme sans fin pour expliquer nos derniers projets à quiconque veut bien l'écouter. Parfois, le meilleur cadeau d'anniversaire n'est pas quelque chose que l'on reçoit. C'est l'occasion de montrer aux gens qui vous êtes vraiment et de les voir s'élever pour vous rencontrer.